suivez toujours Sud FM 7 Radio. À mes auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 20 juillet 2025 et il est 9h15. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, donc en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thiouna. Et en ce 16e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 18, les versets 1 à 10. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens au chapitre 1, les versets 24 à 28. Et enfin, l'évangile est de Saint Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Vous avez donc là, à mes auditeurs, les textes de ce 16e dimanche donc, du temps ordinaire de l'année B. Alors, lecture du livre de la Genèse. Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre, et dit : « Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. Vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « C'est bien. Fais ce que tu as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il lui dit : « Prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et donc du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi dans 1 an, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Voilà donc, amis auditeurs, donc les textes de ce dimanche, 16e dimanche du temps ordinaire. Alors, le texte que nous venons d'entendre est tiré du livre de la Genèse. Et donc, il s'agit de la visite ou de l'arrivée de 3 hommes chez Abraham. On nous dit au début du texte : « Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. » Alors, qui est Mambré ? C'est un habitant du pays de Canaan qui à plusieurs reprises a offert l'hospitalité à Abraham dans son bois de chêne près de la ville d'Hébron. On sait que pour les Cananéens, les chênes étaient des arbres presque sacrés. Et le récit que nous venons d'entendre rapporte une apparition de Dieu à Abraham alors qu'il était établi, donc qu'il avait établi son campement à l'ombre d'un chêne, donc près du bois qui appartenait à Mambré. Mais à vrai dire, ce n'est pas la première fois en fait que Dieu parle à Abraham. Depuis le chapitre 12 du livre de la Genèse, eh bien, nous avons des apparitions répétées et des promesses faites, n'est-ce pas, par Dieu à Abraham. Mais pour l'instant, rien ne s'est passé et Abraham et Sarah vont mourir sans enfant puisqu'ils sont très vieux. Alors, dans le texte que nous venons d'entendre donc, eh bien, Abraham s'adresse, n'est-ce pas, à Dieu et lui dit : « Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux,
ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Alors, et donc, il va accorder l'hospitalité à ces trois hommes qui, en fait, représentent ici Dieu, en fait. Et il leur fait à manger, de l'eau pour se laver, et donc, il fait tuer un veau gras, etc. Apporte du fromage, du lait, etc. Et il sert ses invités, ou en tout cas ses voyageurs qui arrivent. Il leur accorde l'hospitalité. Et il lui demande, « Où est ta femme, Sarah ?» Abraham répond, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Et le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi dans un an, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un enfant. » Donc, cette promesse, c'est une promesse de Dieu qui avait promis, n'est-ce pas, à Abraham une grande descendance. Mais voilà que Abraham et Sarah sont vieux, très vieux, et ils ont perdu l'espoir. Ils pensent que Dieu ne va finalement pas tenir sa promesse. Mais y a-t-il, amis auditeurs, une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Donc le texte que nous lisons ce dimanche suppose une alliance déjà longue. Et donc la promesse de Dieu va s'accomplir. Le visiteur dit, « Je reviendrai dans un an. » Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un enfant. Ça veut dire, donc, Dieu tient toujours ses promesses. Il écoute toujours nos supplications, mais il les réalise, n'est-ce pas, autant que lui-même aura voulu. Il ne sert à rien donc de lui fixer des sortes d'ultimatums ou de délais, etc., ou de s'impatienter. Voilà. Donc, il tient ses promesses et il les réalise au moment où, effectivement, cela lui plaît. C'est pour ça que le visiteur dit, « Je reviendrai dans un an. » Et à ce moment-là, n'est-ce pas, Sarah, ta femme, aura un fils. Donc, voilà pourquoi, effectivement, nous devons toujours avoir confiance en Dieu. Malgré les difficultés, malgré parfois des passages difficiles, malgré parfois le désespoir qui peut nous habiter, eh bien, nous devons avoir confiance en Dieu et savoir que tient toujours ses promesses. Alors, amis auditeurs, vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 16e dimanche.
Et ce récit, qui est du reste bien connu, fonctionne comme une parabole d'ailleurs. On prendrait spontanément la part de Marthe en jugeant bien égoïste sa sœur qui la laisse seule faire le service. Ce serait bien mal comprendre, amis auditeurs, la sentence finale qui donne la clé en fait d'interprétation de ce texte. Une fois de plus, Jésus met ici en garde contre l'envahissement des soucis et de l'inquiétude qui empêchent d'écouter la parole, de lui laisser porter du fruit. Et on pourrait dire ici, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. C'est dans Matthieu 6, verset 33, que nous trouvons cette formule. Et elle pourrait très bien s'appliquer, n'est-ce pas, à l'épisode de l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus est en route avec ses disciples. Et on sait que ce long voyage est l'occasion pour lui de donner plusieurs consignes. Depuis la fin du chapitre 9, si vous vous souvenez, Jésus, commençant la montée vers Jérusalem, s'est uniquement préoccupé de leur donner des points de repère pour les aider à rester fidèles à leur vocation exigeante, qui est de le suivre. Entre autres, il leur a recommandé d'accepter l'hospitalité. C'est ce que nous avions entendu il y a à peu près 2 dimanches. C'est exactement ce qu'il fait lui-même. On peut donc, ici, dans le texte que nous venons d'entendre, on peut donc penser qu'il accepte avec gratitude l'hospitalité que lui accorde ici Marthe. Alors, ce récit est propre à Luc et suit immédiatement la parabole du bon samaritain que nous avons entendu dimanche dernier. Il n'y a certainement pas de contradiction entre les deux. Et en particulier, nous devons nous garder de critiquer Marthe, qui donc est active, qui fait les tâches, n'est-ce pas, domestiques. Nous devons nous garder effectivement de la critiquer. Alors, elle serait la femme d'action et Marie une sorte de contemplative. Alors, mais nous ne devons pas les opposer ainsi. Le centre d'intérêt de l'évangéliste Luc ici, c'est la relation que les disciples entretiennent avec le Seigneur. Cela ressort d'ailleurs du contexte et de la répétition en fait de du mot Seigneur, qui est dit 3 fois dans le texte. Marie se tenait assise aux pieds du Seigneur. Marthe dit, Seigneur, cela ne te fait rien. Le Seigneur répondit. 3 fois nous avons Seigneur. Et l'emploi de ce mot fait penser que la relation décrite par Luc entre Jésus et ses 2 sœurs, Marthe et Marie, n'est pas à juger selon les critères habituels de bonne conduite. Les 2 femmes, en fait, accueillent le Seigneur en lui donnant toute l'attention requise. Et au reproche, n'est-ce pas, de Marie, Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Mais parmi toutes ces choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Jésus ne reproche certainement pas à Marthe
son ardeur à bien le recevoir. Non, c'est pas ça. Alors, mais combien d'entre nous se trouvent trop souvent à leur gré dans le rôle de Marthe en se demandant où est la faute? Il semblerait en fait plus facile, assurément, de prendre l'attitude de Marie et de se laisser servir. Mais ce que Jésus veut nous enseigner ici, c'est qu'il faut savoir faire la part des choses entre l'essentiel et l'accessoire. Jésus le dit, une seule chose est nécessaire, mais il ne veut pas dire que désormais se laisser dépérir et ne se cloîtrer dans la contemplation. Non. Il nous faut bien, tour à tour, chacun et chacune, adopter l'attitude de Marthe et celle de Marie, selon les circonstances. Mais attention de ne pas nous tromper de priorité. Jésus, d'ailleurs, reprendra plus longuement cette leçon. À propos de votre vie, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni à propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir. En effet, la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'ont ni réserve de grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux. D'ailleurs, qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Si donc vous n'êtes pas capable de la moindre chose, pourquoi vous faire du souci pour le reste? Observez les lys. Comment poussent-ils? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans le champ et qui demain sera jetée dans le feu, il le fera tellement plus pour vous, hommes de peu de foi. Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire. Ne soyez pas anxieux. Tout cela, les nations du monde les recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà donc, amis auditeurs, le très long passage qui suit et dans lequel Jésus, n'est-ce pas, va développer plus longuement, j'allais dire, son enseignement. Voilà. Nous nous faisons trop de soucis parfois pour les choses de ce monde. Pour les choses, c'est vrai que la vie, effectivement, nous fait rencontrer beaucoup de difficultés. Des difficultés du quotidien. Assurer sa subsistance et celle de sa famille, les soins de santé, l'éducation des enfants et 1000 autres problèmes à régler. Voilà. Il est vrai. Et parfois, trop peu de temps à Dieu. Certes, il ne s'agit pas de faire l'apologie de gens ou de l'attitude de certaines personnes qui restent là
et qui ne vont pas travailler, qui ne vont pas s'activer, attendant tout des autres, soi-disant parce qu'on est dans la méditation, la lecture ou autre de la parole de Dieu. Tout simplement. Non. Les deux doivent aller de pair. En réalité, nous devons non pas être comme Marthe ici seulement, dans la page d'évangile, ou seulement comme Marie, dans la page d'évangile. Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, c'est une autre Marie. Eh bien, nous devons à la fois, et suivant les circonstances, être comme Marthe et comme Marie. C'est-à-dire que agir dans notre vie, parce qu'il faut faire face aux difficultés de la vie, mais aussi accorder à Dieu la part qui lui revient. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair, pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la charge que Dieu m'a confiée, c'est d'accomplir pour vous sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté aux membres de son peuple saint. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste, au milieu des nations païennes, la gloire sans prix de ce mystère. Le mystère et le Christ est au milieu de vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons tout homme avec sagesse, afin d'amener tout homme à sa perfection dans le Christ. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la deuxième lecture, tiré, n'est-ce pas, de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Paul est prisonnier, mais il ne se considère pas comme retiré malgré lui du ministère apostolique, mais appelé à l'exercer d'une autre manière, en participant à la passion rédemptrice du Christ. De là, la joie qui l'anime. Il souffre, certes, mais c'est pour l'Église, pour le corps du Christ et avec lui. Et la première phrase, donc, amis auditeurs, peut nous sembler assez redoutable. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ. Dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église qui est le corps du Christ. Comment entendre cette phrase? Comment la comprendre? Resterait-il donc des souffrances à subir par le Christ? Ou par nous? Pour faire bonne mesure, en quelque sorte. Apparemment, il reste des souffrances à subir, puisque Paul le dit. Mais ce n'est pas pour faire bonne mesure. Cela ne découle pas d'une exigence de Dieu. C'est une nécessité malheureusement due à la dureté de cœur des hommes. Ce qui reste à souffrir, ce sont les difficultés, les oppositions, voire les persécutions que rencontre toute entreprise d'évangélisation. Jésus lui-même l'a dit clairement à plusieurs reprises, avant et après sa propre passion et sa résurrection. Il l'a dit à ses apôtres. Il avait dit, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Et après sa résurrection, il l'expliqua aux disciples d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire?
Et ce qui fut le sort du maître sera aussi celui de ses disciples. On n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont insulté, ils vous insulteront. Voilà, il avait prévenu. Et il leur avait dit, on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues. On vous frappera. On vous traduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ce sera pour eux un témoignage. Mais il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Ainsi donc, nous voilà prévenus, amis auditeurs. Tant que la tâche n'est pas terminée, il faudra encore se donner de la peine et traverser bien des difficultés, n'est-ce pas, pour souffrir comme le Christ lui-même. Alors, donc, on l'a vu d'ailleurs en célébrant le 29 juin les apôtres Pierre et Paul. On sait que ils ont été traduits devant des rois, Néron et les autres, que Pierre va être crucifié et que Paul va être décapité. Donc, ce qui reste des souffrances du Christ, c'est que lui, le Christ, est venu apporter un enseignement nouveau. Et ça a dérangé, ça a déplu, ça lui a valu l'animosité et donc la mort. Eh bien, à sa suite, et depuis les premiers temps de l'Église, Saint-Étienne, premier martyr, les apôtres qui, la plupart, n'est-ce pas, sont morts martyrs, Pierre et Paul et tout le reste, les premiers chrétiens, donc, qui ont été persécutés, qui ont été tués pour leur foi, jusqu'à nos jours, encore aujourd'hui, eh bien, nous continuons à subir ce qui reste des souffrances du Christ. Et Paul le dit, effectivement, cela, il le fait, mais, j'allais dire de bon cœur, en tout cas, dans la joie. Oui, il peut y avoir de la joie à souffrir pour le Christ. Alors, amis auditeurs, vous continuez toujours de suivre votre émission Parole de vie d'espérance sur Sud FM Sen Radio, qui tire à sa fin d'ailleurs. Ainsi donc, amis auditeurs, la Bible prône de plusieurs manières la valeur religieuse de l'hospitalité. C'est toujours, en quelque sorte, Dieu qu'on reçoit en recevant l'autre. Il pourrait bien être, à son insu, porteur d'un message du Seigneur. Ainsi en fut-il pour Abraham. Les évangiles attestent qu'à diverses reprises, Jésus lui-même a explicitement et solennellement déclaré qu'on l'accueille en recevant un petit, un pauvre ou des envoyés. Il a dit aux 72 de s'en remettre à la bonne volonté des personnes rencontrées sur leur chemin de prédicateurs du règne de Dieu. Et voici que lui-même, Jésus, est reçu chez Marthe et Marie, deux sœurs. Et il leur donne son enseignement. Nous nous agitons bien souvent pour beaucoup de choses, mais n'oublions pas ce qui est important. Parmi les 1000 sollicitations du quotidien, sachons discerner ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Et n'oublions pas souvent la meilleure part, c'est-à-dire celle que nous devons donner à Dieu malgré les multiples sollicitations du quotidien. L'écoute, amis auditeurs, de la parole dans la foi, donc, est un devoir du chrétien et doit avoir une priorité absolue. Cela ne doit pas nous éloigner de nos tâches, mais cela doit effectivement donc nous ramener à l'essentiel. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît.
Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.